Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du Christ roi, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 23, du verset 35 au verset 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus lui-même parlait à la foule, car certains de ses disciples parlaient du temple en contemplant la beauté des pierres, les ex-voto qui décoraient le temple. Et Jésus leur dit, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et ils leur dirent encore, Maître, quand cela va-t-il arriver? Quel signe nous donnes-tu que cela est sur le point d'arriver? Et Jésus leur dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Et Jésus terminait cet entretien avec ses disciples en leur disant, c'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Oui, frères et sœurs, avec tout ce qui se passe autour de nous, souvent nous entendons dans la bouche des uns et des autres, ne sommes-nous pas vers la fin du monde? Avec tout ce qui se passe comme calamité, comme événement, ne sommes-nous pas vers la fin? Et les disciples posent la même question à Jésus. Quel est le signe que tout cela va arriver bientôt? Et Jésus leur dit, prenez garde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent et s'autoproclament prophètes. Ils parlent au nom de Jésus. Ils proclament la parole de Dieu. Mais est-ce que leur vie est conforme avec ce qu'ils annoncent? Car la parole est nourriture.
Mais est-ce que eux-mêmes se nourrissent de cette parole? Est-ce que leur vie en témoigne? Ne marchez pas avec eux. Éloignez-vous de, dit Jésus. Malheureusement, au nom des miracles, au nom d'une prédication vraiment bien folklorique, parfois on se laisse avoir. Dieu est dans le silence. Dieu est dans la brise légère. Aujourd'hui, en fêtant le Christ roi de l'univers, l'Église nous propose cet évangile de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? On venait de crucifier Jésus. Les grands prêtres ont colmaté un complot. Ils ont fomenté un coup. Et ils ont crucifié Jésus. Toute la foule était là et observait ce qui se passait. Les chefs tournaient Jésus en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Oui, frères et sœurs, Jésus est suspendu à la croix. Chacun à sa manière, les grands prêtres, selon leur statut. Eux qui attendaient un Messie, voilà qu'ils viennent de crucifier le Messie. Et ils se moquent de lui. Ils le tournent en dérision. Si tu es le Messie. De même, les soldats qui devaient assurer l'ordre, la tranquillité, eux s'approchent de lui en lui donnant de la boisson vinaigrée. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et voilà aussi que ce malfaiteur l'insulte. À 3 reprises, frères et sœurs, nous retrouvons « si tu es le Fils de Dieu ». C'est comme les 3 tentations au début de la vie apostolique dans l'évangile de Matthieu chapitre 4. Le démon à 3 reprises s'est approché de Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Si tu es le Fils de Dieu, adore. Et je te donnerai tout cela. » Jésus est roi, frères et sœurs, un roi pacifique, un roi crucifié. La foule est là suspendue, meurtrie. Et les chefs qui croient arriver à leur but se moquent de lui, de même que les soldats, et même ce malfaiteur. Mais il y a quelqu'un qui découvre quelque chose d'extraordinaire. C'est le deuxième malfaiteur. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et donc il est en train de vouloir raisonner ce condamné qui insulte Jésus. Oui, frères et sœurs, vous voyez jusqu'au bout comment le cœur de l'homme peut être endurci. Mais nous voyons aussi comment le cœur de l'homme peut être touché si l'homme se laisse mouvoir par la grâce. Les chefs, les soldats et ce malfaiteur se moquent, insultent et tournent en dérision Jésus. Mais il y a quelqu'un qui, en présence de cet homme, qui rempli de paix, le roi pacifique, la douceur de Christ a touché cet homme. Lui qui est Dieu, il pouvait lever un seul doigt et faire descendre le feu du ciel, comme voulaient le faire comme voulaient le faire Jean et Jacques, quand ces Samaritains ont refusé de les accueillir. Mais non, Jésus ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Et voilà le larron qui se convertit sur son lit de mort, frères et sœurs. Il a été touché par la bonté de cet homme, qui ne réclame pas vengeance, qui ne crie pas, qui ne maudit pas, mais qui demande « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ces paroles ont pénétré le cœur de cet homme, qui, du haut de la croix, suspendu à cause de son mal, à cause de son péché, demande pardon. Toi, tu es aussi un condamné.
Tu ne crains donc pas Dieu? Et puis, pour nous, ce que nous souffrons, c'est juste. Voilà, cet homme reconnaît, il est dans un examen de conscience profond. Après ce que nous avons fait, nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui n'a rien fait de mal. Il reconnaît l'innocence du Christ. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a écouté ses grands prêtres lui dire, si tu es le Messie, l'élu de Dieu. Il a entendu les soldats, si tu es le roi des Juifs. Et cet homme va découvrir cette hypothèse ou ces hypothèses qui émanaient des chefs, des soldats. Et donc, il rentre dans une demande de pardon. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Quelle magnanimité, quelle bonté de Dieu, frères et sœurs, tel qu'il puisse en être la gravité de nos péchés. Si nous demandons pardon, Dieu nous pardonne toujours. Souvent nous sommes pris par la culpabilité. Nous nous jugeons, nous nous condamnons. Ce que je fais est tellement grand, non, je ne crois pas que Dieu puisse me pardonner. C'est ça la damnation. Et damner celui qui refuse la miséricorde. En Jésus, homme et Dieu, c'est Dieu qui pardonne. Nous sommes réconciliés. Il nous suffit d'accueillir cette réconciliation. C'est ce que fait le larron en regardant Jésus. Comme le Messie, comme celui qui est venu racheter et non pas perdre, comme celui qui est venu pardonner et non pas condamner, comme celui qui est venu nous réconcilier avec le Père. Souviens-toi de moi. Oui, frères et sœurs, nous pouvons faire cette prière avec le larron. Seigneur, souviens-toi de moi. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de telle ou telle personne décédée dans ma famille, de telle ou telle personne qui sont mes amis. Souviens-toi. Oui, faisons mémoire toujours de la miséricorde de Dieu. Oui, frères et sœurs, Jésus est roi. Mais il n'est pas roi à la manière de ce monde. Au terme de ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Église veut nous faire entrer dans un monde nouveau, où le crucifié devient la porte d'entrée. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire? Oui, frères et sœurs, peut-être nous vivons des moments difficiles. Oui, toi mon frère, toi ma sœur, peut-être tu traverses actuellement des moments très difficiles. L'incompréhension dans ton couple, l'incompréhension avec tel ou tel de tes enfants, avec tel ou tel membre de ta famille, avec tel ou tel collègue de travail. La vie est devenue un calvaire pour toi. La vie est devenue presque un enfer. Mais ne te décourage pas. Lève les yeux, ose lever les yeux, malgré ton péché, malgré ton infidélité, quoi qu'il advienne, lève les yeux maintenant et contemple le crucifié. Et fais comme ce larron. Seigneur, souviens-toi de moi. Et laisse le Seigneur te dire, aujourd'hui ma fille, aujourd'hui mon fils, tu seras avec moi dans le paradis. Cette maladie qui te fait peur, cette incompréhension, cette situation difficile, ce chômage, ce manque d'enfants, ce manque d'époux ou d'épouse, aujourd'hui tu trouveras une solution, selon la volonté de mon Père. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et qu'est-ce que nous dit le psalmiste? Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur si vous écoutez la parole de Dieu. Si vous entendez sa parole, ne fermez pas votre cœur. Oui, entrons dans l'action de grâce. En achevant cette année liturgique, Dieu est victorieux.
la fête du Christ roi et tout autre. Elle nous remet dans notre citoyenneté. Nous sommes citoyens du ciel, comme nous le rappelle Paul dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1. Et il reprendra son chapitre 3. Nous sommes citoyens du ciel. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous devons nous rappeler que nous sommes citoyens du ciel. Et cela, personne ne peut l'enlever. Demandons à Jésus, en cette nouvelle année liturgique, de nous donner la grâce de nous laisser transformer de l'intérieur, de découvrir sa miséricorde en confessant nos péchés. Oui, frères et sœurs, allons souvent nous confesser, allons souvent demander pardon par le sacrement de la réconciliation. Beaucoup parmi nous ont délaissé ce sacrement. Or, le larron du haut de la croix confesse son péché. Oui, ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je l'ai fait, dira David. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai pensé. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai omis. C'est pour ça, je te demande pardon. Souviens-toi de moi, Seigneur. Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous de vivre de la Seigneurie de ton Fils. Il est véritablement le Fils de Dieu. Nous ne sommes plus dans l'hypothèse, nous sommes dans l'acceptation de sa gloire dans notre vie. Ô Jésus, descends dans notre cœur maintenant la puissance de l'Esprit Saint. Viens poser ta main glorieuse sur mes frères et sœurs malades, sur telle ou telle situation de famille qui perdure, sur telle personne qui rencontre des problèmes dans son lieu de travail, sur tel ou tel qui cherche du travail, qui est au chômage depuis et qui est inquiété par l'avenir de ses enfants. Toi, le prince de la paix, toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, viens déverser dans nos cœurs la paix, Jésus. Cette paix que tu nous donnes, différemment de la manière du monde, que cette paix s'enracine dans nos cœurs. Viens apaiser nos souffrances, viens apaiser nos inquiétudes et donne-nous de demeurer avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.